Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma vidéo. Vous êtes sur ma chaîne Marie de Barboyance et aujourd'hui les tendances début d'année 2022 pour nos amis les scorpions. Voilà, donc comme d'habitude, hein, vous savez que ce sont des tendances générales, hein, d'accord? Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Vous forcez surtout pas, vous laissez venir. Obligatoirement, il y a des choses qui sont pour vous. Et comme je vous dis, ce sont les tendances et c'est très général. Donc, c'est vrai que des fois, je suis un peu hésitante ou des fois, c'est un petit peu... il faut que je récupère mes esprits. Mais sachez que ça arrive de tous les côtés. C'est pas comme quand je fais quelque chose pour une personne seule. Donc, ça arrive un petit peu de tous les côtés et j'essaie d'être au plus juste, hein, dans toute cette généralité. Alors, on y va. C'est parti. La coupe pour nos amis les scorpions concernant ce début d'année 2022. Magnifique coupe. Réussite, amour. Amour, pardon. Écoutez, c'est une coupe qui s'annonce prometteuse. Alors on voit que peut-être après, si vous voulez, une espèce de bataille, pas de bataille, mais on y a mis de l'acharnement et enfin on arrive à concrétiser un projet. Alors ça peut être, on va voir, hein, dans le jeu, ça peut être sentimental bien sûr, mais ça peut être nouveau projet, ça peut concerner le travail. Voilà, donc on va voir ça dans le jeu. En tout cas, ça commence bien. Allez, c'est parti. Voilà, on y va, je tire le jeu. Alors, on va retourner le jeu. Voilà. Alors oui, hein, on vous sent maître de la situation, prêt à saisir toutes les opportunités là. En effet, c'est bien ça reflète bien la coupe, hein, de début de jeu. On voit des appuis autour de vous, vraiment dans la perspective de vouloir faire des choses et de saisir des opportunités. Ce sont de très bonnes cartes. En ce qui concerne votre carrière, on va dire, ou travail, alors on voit qu'il y a des possibilités de nouveautés, de nouveaux contrats ou des propositions de travail, des choses à laquelle on va devoir réfléchir parce qu'il y a quand même ça implique de prendre des décisions et c'est ce qui est aujourd'hui un petit peu ce qui vous gêne, hein, c'est dans votre contre de jeu. Prendre les décisions, les nouveaux départs, c'est voilà, c'est ce qui est un petit peu en contre. Alors comment cela pourrait évoluer? Eh bien, dans un premier temps, ça évolue bien. C'est pas très profond, mais c'est quelque chose qui vous satisfait et ça évolue gentiment. Après, ça peut générer une émotion, matière à devoir être vigilant et faire un petit peu attention parce qu'on pourrait avoir du mal à contrôler ce qu'on est en train de mettre en place, que ce soit dans un nouveau travail ou une association ou quelque chose comme ça qui se profilerait, que vous auriez peut-être envie de faire, puisqu'on voit que quand même dans ce début d'année, vous êtes propice aux opportunités. Donc il faut réfléchir et, et peser un peu le pour et le contre et prendre les décisions. Et ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui est un petit peu dans votre contre. Donc, en ce qui concerne vos finances, c'est lié, hein. Il y a beaucoup, on sent que vous ne savez pas trop où vous allez, mais si vous voulez, on me parle beaucoup d'investissement. Et il est possible qu'il y ait des investissements à faire. Ça, c'est très marqué. Donc, si vous voulez, les investissements que vous allez faire pour ces nouvelles activités, avant qu'elles portent leurs fruits, hein, ça va être en gestation, hein, cette histoire de travail, avant qu'on récolte les fruits de la semence.
Donc, c'est normal qu'il y ait des décisions à prendre. Je comprends mieux pourquoi il y a des décisions qui viennent en contre, hein. Toutes les décisions sont en contre. Parce que voilà, vous savez pas très bien au niveau des investissements quand est-ce que cela va devenir intéressant et rentable pour vous. On me parle également de commerce, on me parle de proximité, de gens de proximité avec vous et tout ça. Donc là, à ce moment-là, on voit que dans ce milieu-là, s'il y a des collaborateurs avec vous, ou des gens avec qui vous sortez, des choses comme ça, on voit que vous êtes, comment vous dire, c'est très solaire. On voit que vous brillez, hein, que là-dessus, il n'y a pas de souci à vous faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, commerce, on me parle de commerce. Commerce et argent. Donc, s'il y a des projets dans le commerce, en effet, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors c'est sûr qu'au niveau de l'argent, comme je vous disais, ça génère un peu d'émotion parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais ma foi, c'est à surveiller, mais ça n'a pas l'air mal quand même, hein, d'accord? Ça n'a pas l'air mal du tout. C'est à voir. Alors, on me parle aussi de quelque chose qui est plutôt relié à l'inconscient. Alors, donc tous les changements, les inattendus, les opportunités, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Il y a du changement parce qu'on prend des décisions, on a vu tout ça. Bon, voilà, on appelle quand même à la réflexion et un peu une rétrospection, vous voyez, pour pouvoir prendre son temps et savoir un petit peu où on va dans tout ça. Ça, c'est aussi un petit peu général dans tout ce qui est intériorité chez vous. Le fait d'être un petit peu au repos euh, pour prendre des décisions. Pas que au niveau du travail, hein, à d'autres niveaux aussi, hein. La remise en question, hein. On parle de ça chez vous, hein, les scorpions, en début d'année comme ça. Vous voyez, notamment dans la vie sentimentale. Alors on voit que ce soit pour les célibataires, on voit que les expériences d'avant, les histoires d'avant, la vie d'avant, il y a eu des choses qui se sont passées qui ne sont pas faciles, et qu'on a besoin de faire la lumière. On n'est pas encore très clair sur tout le passé. Donc, ça génère chez vous des temps longs, infertiles où ben, on est assez seul quand même, hein. Alors, il y a des opportunités qui sont là pour pouvoir et qui vous redonneront, hein, du tonus, c'est certain. Maintenant, est-ce que vous allez y aller là maintenant ou pas? J'en doute, hein. Très honnêtement, pour ce début d'année, j'en doute. Je vois plutôt une espèce encore de réflexion intérieure, besoin de prendre du recul. On n'est encore pas guéri, on n'est pas guéri des situations du passé. Mais rappelez-vous la coupe. La coupe, elle nous dit qu'après la bataille, on a l'espoir, hein, de quelque chose. Donc il faut rester là-dessus. Et pour les personnes, pardon, qui sont en couple, bon ben on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, au sein de la famille, de ce qu'on vit au niveau de la famille. Ce qu'il y a, c'est que il faudrait pas que certaines choses soient pas réglées. Il y a peut-être il y a peut-être de l'émotion par rapport à certaines choses qui vous chagrinent et tout ça. Ça serait bien d'en parler pour pas laisser les choses s'installer. Euh, une espèce on va dire pas de mélancolie, mais ou de torpeur, hein, dans le couple qui pourrait s'installer et rester pendant longtemps. Donc, le mieux, ça serait d'essayer de parler, de discuter pour pouvoir peut-être prendre certaines décisions au sein de la famille pour que ça y aille un petit peu mieux. On voit que vous avez besoin de recul aussi, hein, le scorpion en règle générale. Là, on voit un scorpion qui est en espèce de recul, où on pense, on réfléchit, on fait une rétrospection intérieure, hein. C'est très marqué dans votre jeu, ça. Donc, c'est peut-être le moment là de faire toutes ces choses-là. Il y a une carte que j'aime beaucoup dans votre jeu.
Alors avant, je voulais juste venir à quelque chose. On voit qu'au niveau de vos amis proches, les gens proches de vous, la reliance à l'autre, hein, peut-être voilà, amicale dans l'association, mais c'est surtout les amis, les conseils, les choses comme ça. On voit qu'il y a des temps longs qui durent depuis très longtemps où vous devez être en conflit avec certaines personnes. Alors ça serait bien de faire la lumière aussi là-dessus pour arriver à changer cette situation. Alors, la carte que je vous disais tout à l'heure, celle qui me plaît beaucoup, c'est en fait dans votre une perspective de chance et de spiritualité, de reliance à la société, vous avez une très bonne carte qui évolue très bien. Donc, la spiritualité, ben, c'est parfait. Attention de ne pas tomber dans les égos spirituels, hein, parce que quand même, on sent qu'il y a beaucoup de force. Et puis après, d'un autre côté, on va dire plus terrestre, il y a toute cette chance au niveau peut-être argent, choses comme ça. Donc, j'irai pas, je sais pas si c'est très représentatif de ce que je suis dans mes jeux, de vous dire d'aller vers d'aller jouer au loto. Je sais pas si c'est très éthique, mais presque, vous voyez, ça serait de cette consonance-là, quoi. Il y a une grande portée de chance qui est là. Et on a vu à la coupe hein, que c'était quelque chose, il y avait quand même quelque chose de fort. Donc, pourquoi pas? Après tout, bon, moi, je le souhaite, mais c'est vrai que c'est pas la direction de mes jeux, surtout par rapport aux jeux d'argent, je parle. C'est pas donc dans mon truc d'amener à dire ça, mais là, écoutez, c'est tellement, c'est assez flagrant dans ce jeu, donc allez, pourquoi pas? Ça, ça coûte que 2,50 €, je crois, hein. Voilà, pourquoi pas aller jouer à l'euro million. Voilà. Bon, ben écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Surtout, n'oubliez pas pardon, je vais y arriver, de vous abonner, de me laisser un petit message. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour les Sagittaires. Bel après-midi à vous. À très bientôt. C'était Marie. Au revoir.